Ma légende, lorsque ton ami devient ton ennemi, il faut faire très attention. Il te blesse là où tu t'attends le moins. Pourquoi? Parce qu'il connaît tes forces, il connaît tes faiblesses, il connaît tes erreurs, il connaît ce que tu as traversé, il connaît les compromis que tu as faits, il connaît les bêtises que tu as eu à faire. Et c'est là-bas qu'il te blesse et c'est là-bas qu'il s'attaque pour te détruire. Et lorsqu'il te détruit bien. Il s'en fout des conséquences. Je suis tombée sur une vidéo de Steve Fa en train de laver copieusement Samuel Eto'o avec la canne qui se passe de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Là-bas, ce n'est même pas, c'est pas un débat. Le Cameroun a fait match nul, oui. Les Camerounais sont remontés, oui. Est-ce une raison pour Steve Fa de faire ce qu'il a fait à Samuel Eto'o? Mais les gens, je voudrais dans cette vidéo analyser les propos de Steve Fa afin de tirer des leçons et que cela ne nous arrive pas demain. Lorsque ton ami devient ton ennemi, il te rappelle tes faiblesses. Il te rappelle ton passé sombre. Il a parlé de Samuel, il a parlé de Nathalie quoi. Tu sais, si tu as faim et que la seule personne capable de te donner à manger s'appelle Nathalie quoi, mon frère, sois humble et va manger chez elle. Ne meurs pas de faim. Où était le rapport avec la Fecafoot et Nathalie quoi? Nathalie quoi a rebondi de cette histoire et vit sa vie. Et lorsqu'il indexe Nathalie quoi, ma légende, il ne comprend pas à cet instant qu'il est en train de s'attaquer à la femme de Samuel Eto'o, aux enfants de Samuel Eto'o. Récemment, Samuel Eto'o disait que sa fille a eu le bac et tout. Ça veut dire que ses enfants sont encore des adolescents. Il s'attaque. Il ne connaît pas ce qu'il est en train de faire. Il rappelle autant pour moi un passé sombre. Quelque chose qui a blessé toute une famille. Il rappelle cela. Ma légende, qu'est-ce qu'il cherche? Quand ton ami devient ton ennemi, ma légende, ses armes, je te dis, tout ce qu'il fait, il te détruit, il te lave, c'est-à-dire il te détruit, il t'anéantit. Nathalie quoi? Où était le rapport entre Nathalie quoi et la Fecafoot? Où était le rapport entre Nathalie quoi et la canne? Où est le rapport entre ta fâcherie, ta colère et Nathalie quoi? Pourquoi tu viens rappeler les faiblesses d'un homme, bien qu'il n'est pas aussi parfait parce que c'est un homme? Il n'est pas aussi parfait. Ça veut dire que tu es en train de blesser sa femme. Sa femme qui a surmonté cet épisode-là aujourd'hui, elle vit sa vie avec son époux. Elle accepte les combats de son époux. Elle a dû pardonner son époux par rapport à tout ça là. L'épisode est passé, mais tu viens réveiller. Oh, mais les gens, quand ton ennemi, quand ton ami devient ton ennemi, il te blesse ou ça fait mal. Cet épisode, lorsqu'il a parlé de Nathalie quoi, moi-même je me suis sentie, je dis mais ça blesse, ça fait mal. Tu pouvais tout parler, mais ne rappelle pas. Ne rappelle pas. Et j'ai fait une vidéo ici, lorsqu'on est fâché, lorsqu'on est en colère, ma légende, il y a les choses qu'il ne faut pas dire. La seule, c'est-à-dire l'action profitable qu'il faut faire, qu'il faut mener lorsqu'on est en colère, c'est de garder le silence. C'est de fermer sa bouche. Prendre le temps. Réfléchir, méditer avant de parler. Ma légende, ce sont des choses qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire. Nous sommes là pour analyser. Il ne faut pas faire. Ne rappelle pas le passé sombre de quelqu'un. Tu reviens encore avec ça sur la table pour soulever la polémique. Ça veut dire que donc tu es tellement fâché que ça dit, est-ce qu'on t'a pas envoyé? Tu es tellement fâché que mince. Hey, tonton Steve, tu as fait fort. Tu as fait fort. Ouais. Ça dit, quand je regarde la vidéo où tu embrasses Samuel Eto'o, je vais mettre cette vidéo là, tu l'embrasses. Ça dit, c'est bien. Tu regardes une jeunesse qui est ensemble pour un projet. Est-ce que c'est... En deux ici, ce qu'il faut retenir, c'est la déloyauté. Où est passée ta loyauté, Steve Fa? Où est passée ta loyauté? Et pour te montrer que je ne suis pas d'accord, malgré que j'étais soutenu avec cette façon de faire, j'ai fait ce post que je suis en train de vouloir afficher là. Tu m'as appelé, tu m'as grondé comme un enfant, président. Pourtant, j'étais soutenu corps et âme pour que tu remportes ces élections. Mais je dis que si Samuel Eto'o t'a appelé, ça veut dire que tu avais aussi la possibilité, lorsque tu es fâché comme ça, de l'appeler aussi, non? Je me dis,
Puisque vous êtes proches, vous avez été proches à un moment donné. S'il a ton contact, tu as son contact. Puisque vous avez mené la campagne de l'African Foot ensemble. Pourquoi ne pas l'appeler? Ou attendre même que la CAN s'y finit. Laissez le temps à cette personne que tu dis est respectée. Il fallait l'appeler. Quand tu as un problème avec quelqu'un, appelle la personne, vous résolvez le problème. Il t'a appelé, il t'a menacé. Qui était au courant? Personne. Maintenant que tu es fâché, le secret est dehors. Lorsque ton ami devient ton ennemi, il est comme la femme. Il est comme la femme. Baisse tout dehors. Baisse tout dehors. Tu pouvais aussi l'appeler pour lui faire comprendre, tes sentiments, ton remords, tes observations. Même s'il va te menacer et tout ça, c'est pas ça qui m'intéresse. Appelle-le et dis-le lui. 1, 2, 3 fois. Tu constates que ça va. Viens à mon dos. Mais qu'est-ce qu'il y a même aujourd'hui? Que les jeunes aujourd'hui règlent leur compte sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont là pour nous divertir, pour nous cultiver, pour qu'on apprenne, pour nous mettre en relation avec nos familles et tout et tout. Certains en ont fait pour faire leur commerce, leur métier et tout, c'est bien. Mais on ne règle pas nos comptes sur Facebook. On ne règle pas ses comptes sur Facebook. Si Facebook n'existait pas, à l'époque on faisait comment? Tu vas avec la personne et tu parles. Tu poses le problème. Tu résous le problème. Est-ce que c'est pas comme ça qu'on résout les problèmes? Est-ce que tu as besoin de venir président? Est-ce que tu as besoin de faire ça? C'est blessant. Lorsque ton ami, je ne sais pas si c'est en 4 ou c'est en 5, mais les gens, on va continuer. Lorsque ton ami devient ton ennemi, les gens, il te rappelle tous les sacrifices qu'il a fait pour toi. Il te rappelle tous les sacrifices qu'il a fait pour toi. Tu m'as déçu. Pourtant, président, je vais te dire la vérité. Je t'ai soutenu au détriment des gens qui me proposaient de l'argent. Et ça, je ne t'ai jamais dit cela. Parce que je croyais que tu pouvais. Il n'est jamais trop tard. Malgré le fait que je sois déçu. Si tu veux, fâche-toi, menace-moi encore. Je m'en fous éperdument. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est le peuple camerounais qui a soif de victoire. Je sais que tu n'aimes pas qu'on te dise les choses. Il a dit ici qu'il a travaillé pour Samuel Eto'o lors de la campagne. Gratuitement. C'est un sacrifice. Pourtant, il y avait des personnes qui le payaient. C'est un sacrifice. Il te rappelle cela. La notion de la gratuité, ma légende. C'est pour ça que j'ai dit... On va étudier ça parce que je pense que c'est la deuxième personne. Même Jean-Bruno Tagnou, quand il a sorti son livre, je crois que c'est la page 70 ou 71 où il dit qu'il a travaillé pour Samuel Eto'o gratuitement. Ni rien sans demander. Samuel Eto'o lui a demandé qu'est-ce que je peux te payer. Il a dit non. Ma légende, la gratuité, non. Tu le payeras tôt ou tard. Voici la paye maintenant. Voici la paye là. Voici la paye là maintenant. Qu'est-ce que tu veux faire en train de faire à Samuel Eto'o? Sinon, comment expliquer? Comment expliquer que tu as travaillé pour Samuel Eto'o? Maintenant, tu dis, pourquoi à cette époque-là, tu n'as pas dit que tu faisais cette campagne gratuitement? Nous, on pensait qu'il t'a pris comme chargé de communication ou quoi que ce soit et qu'il t'a payé. Maintenant, tu viens nous dire qu'il ne t'a pas payé. Maintenant, est-ce qu'on t'a demandé? À cette époque-là, au moment-là, tu pouvais lui dire, tu pouvais nous informer. Maintenant, nous, on meurt quoi dedans? Nous, on meurt quoi dedans? Lorsque ton ami devient ton ennemi, te manque le respect. La façon dont il t'appelle, la façon dont Samuel Eto'o, la façon dont il t'appelle, la façon dont il parle. Vous avez vu la rage. On peut comprendre qu'il met ça sur le compte de l'amour du football camerounais. Nous aussi, on aime. Ça nous a fait mal. 1 point au lieu qu'on pouvait avoir 3 points, puisque vendredi, on joue avec le Sénégal. Mais je pense que tu es allé trop vite en besogne. Tu pouvais attendre, même si on quitte de cette canne-là avec 0 point ou quoi que ce soit. Attends, on finit. Après, tu t'assois. Tu fais un bon bilan, tu envoies ton grand frère. Essaye d'abord comme ça. Après, maintenant, quand tu viens même sur la place publique, tu as les raisons. J'ai parlé 1, 2, 3 fois. Je ne sais pas, le métier de blogueur, je ne sais pas si... je ne sais pas. Ma légende, ce sont des choses qu'il faut éviter. Il faut éviter. Lorsqu'on est fâché, lorsqu'on est en colère, on dit des choses que si on enlève la colère de nous, on ne pourra pas le dire. On ne pourra pas le dire. C'est pour ça que les mots sortent comme ça là. Tu ne peux plus ramasser.
Les mots sautent comme ça. Ça prouve que tu es quelqu'un qu'on ne peut pas faire confiance. On ne peut pas faire confiance. On ne peut pas te faire confiance. Tu n'es pas loyal. Tu n'es pas loyal. Ma légende, lorsqu'on vit, on regarde à demain. On regarde à demain. Il y a des personnes dont je me suis séparée. Des personnes qui ont impacté ma vie. Qui ont beaucoup apporté dans ma vie. Aujourd'hui, je ne suis plus trop en content. Mais je ne dirai jamais. Je ne viendrai jamais et je ne dirai jamais mal de ces personnes-là. Ils m'ont apporté beaucoup dans ma vie. Et je préfère fermer mes yeux sur le mauvais côté des personnes et je valorise le bon côté de la personne. C'est ce qu'il faut qu'on applique. Moi y compris. Moi, ce que je pourrais conseiller à Steve Fa, moi à mon niveau, parce que je sais même pas si ma vidéo aussi va arriver à Steve Fa ou alors va arriver à Samuel Eto'o. Mais ce que je pourrais conseiller à Steve Fa, c'est de refaire une autre vidéo. Mais avec le temps. Mais d'aller d'abord voir son grand frère et de causer entre grand frère et petit frère. Ça veut dire, tu avais de la rancune. Parce que tu as dit que il t'a menacé, tu as gardé de la haine. Parce qu'il t'a menacé. C'est vrai, le grand frère peut menacer le petit frère, tu gardes la haine. Mais est-ce que tu peux, le linge sale se lave en famille. Les réseaux sociaux, ce n'est pas la famille. Les réseaux sociaux, mais les gens, ce n'est pas la famille. Non, ce n'est pas la famille. Chacun vient, c'est comme l'hôpital. On vient, on met les cas, on met les cas, on met les cas. Non, ce n'est pas la famille. Preuve, si tu demandes à tous tes abonnés là, si tu as deuil, tu penses que tous tes abonnés là vont venir? Ils vont venir t'assister? Non. C'est les gens qui sont proches qui vont voyager, qui vont t'assister. Les abonnés là vont seulement t'écrire Asia, 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 c'est tout. C'est les abonnés fictifs. La paix est bien. La paix est bien. Le même canal que tu as utilisé, utilise le même canal. J'espère, ma légende, qu'on a tiré des leçons et que cela nous sert également des leçons pour nos propres vies, pour nos actions, pour nos relations. Les gens avec qui on a travaillé, ma légende, gardons des bons contacts. Gardons des bons contacts. Ne formons pas une porte quand il ne faut pas. Il faut pas. Le linge sale se lave en famille. Méfie-toi de ton ami lorsqu'il devient ton ennemi. Parfois même, je pense que il vaut mieux ne pas le répondre quand il fait ça. Moi, c'est ma réponse à Samuel Eto'o. À Samuel Eto'o, je dirais ne réponds pas à Steve Fa. À Steve Fa, je dirais va voir ton grand frère et régler le problème. Après, viens clarifier ça sur Internet parce que c'est là-bas que tu as commencé. Ma légende, partagez la vidéo comme ça arrive. Allez, prends soin de toi, ma légende. Bye bye.